Routine des hommes après avoir joué le jeu de papa et maman. Oui, il y a une routine aussi à faire, papa. Une fois que tu étais avec maman dans les jeux des grandes personnes, il y a certaines choses que papa, toi aussi, tu dois faire. Ce n'est pas seulement à maman de faire certaines choses. Papa, toi aussi, tu as ton rôle à jouer après avoir joué le jeu de papa et maman. Si et seulement si cela t'intéresse, je vais te demander de t'asseoir. On va démarrer tout de suite. Bienvenue à tous, mon nom est Bélia. Si et seulement si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue dans notre chaîne. Dans cette chaîne, je partage des idées de business. Je partage mon expérience en tant qu'épouse, maman, grande sœur, immigrante, businesswoman. Si et seulement si c'est ta première fois, je vais te demander de t'abonner dans cette chaîne si et seulement si tu trouves de la valeur là-dessus, si et seulement si tu aimes ce que je fais, les conseils que je donne ou après cette vidéo, si tu trouves que j'ai parlé ou j'ai dit quelque chose qui t'a vraiment intéressé, abonne-toi, aime, dis-moi dans les commentaires à la fin qu'est-ce que tu en penses et partagez la vidéo s'il vous plaît pour soutenir la chaîne. Oui, on doit apprendre aussi à se soutenir. On doit apprendre à pousser les autres. On doit apprendre à encourager les autres. Cela fait plaisir. Bienvenue à tous. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de la routine des papas après avoir joué le jeu de papa et maman. Oui, j'ai parlé de la routine des mamans après le jeu de papa et maman. Mais il y a certaines choses que les papas doivent aussi faire. Oui, c'est pas seulement maman, hein, papa aussi, tu étais avec ta maman, tu étais avec ta chérie, ton épouse, ta bien-aimée, hein, tu as eu à faire ça avec elle, mais il y a certaines choses que nous négligeons, ou vous les papas vous négligez, voilà, je vais passer comme ça. Vous les papas vous négligez certaines choses, tu te dis que non, ah bon oui, j'ai bien fait mon travail, elle a parlé en langue et tout, bon, I'm done, I'm good, now. Ce que je dis toujours aux gens, beaucoup d'entre croient que là, je parle aux hommes mariés, hein. Là, je parle aux hommes mariés parce que dans cette chaîne, je parle beaucoup aux hommes mariés et aux femmes mariées. Beaucoup de papas croient que le fait que j'étais là, j'étais endurant, quoi que ce soit, j'ai bien fait, elle a crié, elle a parlé en langue, elle a fait ceci, nanana, on comprend, on est adulte. Et notre travail est fini, we done. No, papa, tu n'es pas done, tu n'es pas fini, tu n'as pas fini. You're not done yet. Il y a certaines choses que vous, les papas, vous devez apprendre à faire, qui est très important que beaucoup d'entre vous négligez. Oui, beaucoup, c'est la femme qui a été ou est souvent éduquée pour le mariage. Alors que c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous ont fait. Beaucoup de nos parents font. Ils éduquent seulement des femmes, elles éduquent seulement des femmes, alors que dans le mariage, ce n'est pas seulement la femme, il y a l'homme aussi. L'homme aussi a des choses qu'il doit faire à sa femme pour rendre sa femme heureuse. So, si et seulement si ce que je vais dire aujourd'hui, cela va vous aider, je serai très contente. Mais s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que je veux dire, si c'est ça ou pas. Hein, je veux vraiment apprécier ça, mais je parle en tant que femme, ce que nous les femmes, on attend aussi de vous après avoir joué au jeu des adultes. Première chose, papa, une fois que tu vas jouer au jeu des adultes, la première chose que tu dois faire, papa, toi aussi, tu dois aller te soulager. C'est très important que tu te soulages. C'est très important que tu te soulages. Pourquoi? Sur le même chemin que le liquide de l'homme passe, c'est le même chemin que les urines aussi passent. Surtout si vous voulez éviter des grossesses ou vous voulez éviter des grossesses indésirées ou des microbes aussi. C'est beaucoup recommandé à un homme, une fois aussi relation, d'aller se soulager. Faites de votre mieux de vous soulager pour dégager ce chemin-là du liquide. Hein, parce que nous sommes dans une plateforme, parfois il y a des mots qu'il ne faut pas dire, mais en disant ça, je crois que vous avez compris. Donc papa, une fois que tu finis aussi avec maman, prends la force, ok, prends la force d'aller au moins aussi te soulager, ok, va uriner un peu, nettoie ton corps, ok, nettoie ton corps. Papa a aussi l'habitude de te raser là-bas, même si tu vas pas raser ça d'une manière lisse, mais papa a l'habitude de raser la jungle parce que cette jungle-là, quand il y en a beaucoup au frottement avec maman, cela donne maman des microbes. Donc c'est très important que papa, toi aussi, tu puisses te raser là-bas, de prendre soin de toi là-bas aussi. Hein, si maman peut prendre soin de toi là-bas, c'est pas grave, c'est bon, c'est bien. Mais si toi aussi, tu peux couper tes trucs là-bas en bas, cela fera beaucoup mieux. Donc une fois que tu finis, papa, va te soulager. Si tu veux te laver, lave-toi aussi. Si tu peux pas te laver, prends un peu de l'eau avec un savon doux. Juste, lave la partie là jusqu'au testo. Yeah, you understand what I mean? Vous comprenez ce que je dis? Nettoyez au moins. Nettoyez parce que c'est sûr que le liquide de maman et papa, votre liquide a assez mélangé, frotté, de fois ça y est partout, où il y a eu des sucements, something like that, de gauche à droite. So, c'est tellement important de se nettoyer aussi, papa, ok? Une fois que vous finissez de vous nettoyer, mettez-vous en pantalon, en culotte, ce que vous voulez. Si c'est seulement votre boxeur, remettez votre boxeur. J'espère que vous avez des boxeurs en coton. Je recommande beaucoup des boxeurs en coton aussi pour papa. Moi, je préfère le blanc, mais ça, c'est mon choix. Je ne suis pas obligée de venir vous dire tout ici. Mais mettez votre boxeur. Vous avez un peignoir ou quelque chose comme ça là. Vous pouvez mettre votre peignoir. Papa, une fois que tu finis de faire cela, au moins fais même une bise à ta femme.
Fais une bise à ta femme. Je ne sais pas, même avant d'aller se soulager, ou tu vas te soulager, ou tu viens faire un bisou à ta femme. Fais un bisou à ta femme, peu importe, sur le front, sur, partout que tu veux faire bisou, ou au cou à ta femme, dis-la que tu étais extraordinaire, que, chérie, j'ai aimé. Beaucoup d'entre nous, on trouve ça tabou de dire à ton mari ou à ta femme, papa, j'ai aimé, mon amour, j'ai aimé, mon chéri, j'ai aimé, ma femme, j'adore. J'aime pas parler de ces sujets-là, mais de fois on doit en parler. So, vous allez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît, si je trouve que cette vidéo-là a beaucoup de partage, beaucoup de j'aime, ça fait une longue, vous partagez cela, ça fait vraiment de trucs. Je pourrais peut-être revenir là-dessus, là où je veux comprendre que vous aimez ce genre de sujet. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de sujet. Je suis une personne qui est un peu timide, mais si cela va vous aider, je pourrais venir en parler. Là, l'intimité un peu, beaucoup d'entre nous, on néglige beaucoup de choses, alors que quand on est marié, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Ok? Donc, papa a dit à ta femme que, chérie, tu étais extraordinaire. Donc, papa dit aussi à maman, chérie, tu étais extraordinaire. Fais un bisou à ta femme. Montre-la que tu as apprécié ce que tu viens de faire. Apprécier ce que tu viens de faire ou ce que vous venez de faire. Ce n'est pas seulement que tu puisses faire 3, 4, 5, 10, rester 1 heure du temps, 5 heures du temps, 45 minutes. Non, ce n'est pas seulement ça, parce que là aussi, c'est les muscles qui se chauffent. C'est comme, à un moment, ça devient aussi comme de la torture ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, quand vous finissez tout ça, fais des bisous à ta femme. Cajole ta femme. Tu peux cajoler, embrasser, toucher ta femme juste pour la montrer l'appréciation de ce que vous venez de faire. Ne soyez pas sauvage. Beaucoup de papas, c'est comme ça finit, puis il est fini, ou il dort, ou il est plus parti, il va au salon, ou après à la fin, il finit, dès qu'il finit, il est plus là. Et la maman est de côté là, donc lui il se dit qu'il a fait un très grand travail, donc il doit pas. Non! Une fois que tu finis de faire ça, tu prends ton téléphone, tu passes à autre chose, ton ordinateur, tu vas au salon, même pas dire merci à maman ou bien bisous ou quoi, ou la cajoler ou la dire des petites choses. C'est comme si tu me prends pour une personne qu'on paye pour ça. Je suis ta femme, elle est ta femme, parle à ta femme, dis-la ce que tu as senti, dis-la, ah j'aime bien ta Jessica, ou chérie qu'est-ce que tu as mis là-bas, ou chérie, c'était tellement bien, j'ai tellement aimé. Ça c'est ce que papa tu dois dire à ta femme. Fais un bisou à ta femme. Caresse ta femme. On ne dit pas de repartir aussitôt, non. Tu peux caresser ta femme, tu peux embrasser ta femme, tu l'as dit des bonnes choses. Et maman aussi, dès que tu vas dire ça, la femme répond seulement ce que tu la donnes. La femme te redonne ce que tu la donnes. Tu la donnes de l'amour, elle va te remettre ça sans même que tu le demandes. C'est ce que beaucoup d'hommes oublient. La femme est soumise par rapport à ce qu'elle voit. La femme, elle répond en ce qu'elle reçoit. Aussitôt, je suis sûre à 90%, 100% que tu dis à ta femme, j'ai aimé, tu et tout et tout, est-ce que tu as aimé? Elle va te répondre. Ok? S'il y a une possibilité, tu vas te lever après les cajoler ou tout et tout, ou quand tu finis dans la salle de bain, tu peux aller prendre même un jus, un snack, popcorn, je ne sais pas ce que vous aimez manger, le vin ou quoi que ce soit. Emmène dans la chambre pour ta femme. Vous êtes là, tu prends le vin ou le jus ou l'eau, même l'eau. Donne l'eau à ta femme. Dis-la, chérie, tu veux un peu d'eau? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un peu d'eau? Tu veux un peu de vin? J'ai emmené quelque chose pour nous qu'on puisse manger. Coupe un peu de délit. Délit, c'est quoi en français? Charcuterie. Si vous avez ceux-ci sont secs, fromage, fraises, raisins. Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que ta femme aime manger? Lève-toi, papa. Parfois, il n'y en a pas dans le frigidaire ou il n'y en a pas. Vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Mais prends même de l'eau. On met de l'eau à ta femme. Tu l'as fait des bisous, chérie, j'ai aimé. Est-ce que tu as aimé? Tu es tout. Merci beaucoup. Tu étais super et tu es tout. Cela est très important. Cela met ta femme en confiance. Cela donne envie à ta femme de revenir encore et encore auprès de toi pour que tu puisses remplir tes tâches en tant qu'homme. Mais si seulement si tu la prends comme une bête ou je sais pas comment, il y a des mots que j'ai pas envie de dire. Tu ne caresses pas, tu n'embrasses pas, tu rentres directement, tu finis, tu es parti, tu l'abandonnes là. Et souvent, vous communiquez seulement ou tu la touches seulement quand tu en as besoin. Mais quand tu n'as pas besoin de ça, toi et maman, vous êtes dans un même salon, mais papa au coin là-bas au nord, maman est au sud. Vous vous mélangez seulement quand toi, papa, tu as besoin de ça. Et quand vous faites ça, à la fin, tu n'as dit rien du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est déjà mort dans votre relation. Il y a certaines choses qui ne vont pas bien. Repartez sur les bases de départ. Posez-vous des questions, fixez certaines choses s'il faut les fixer. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire au papa. J'ai pas envie d'aller plus loin, ok? Mais ce que je viens de dire, j'espère qu'il y a un papa qui a eu un conseil. Je parle de ça en tant que femme, ce que nous, les femmes, souvent, la majorité des femmes attendent de notre papa, notre partenaire, mari. Moi, je parle de mari. Beaucoup, peut-être, n'ont pas ces habitudes-là ou beaucoup, on les a pas dit ça. Seulement si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, s'il te plaît, partage la vidéo, aimez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Je veux beaucoup apprécier. Gros bisous. On va se voir à la prochaine dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.